Bonjour tout le monde, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, on se retrouve pour la petite guidance pour ce mois d'avril, eh bien pour vous les Sagittaires. Alors je vous rappelle les Sagittaires que ce sont des guidances générales, elles ne sont pas personnelles, donc je vous invite à aller regarder aussi les vidéos qui concernent votre ascendant et ainsi que celle de votre signe lunaire. Voilà, vous aurez une vue plus globale pour ce mois d'avril. Voilà. Ceci étant dit, eh bien, n'oubliez pas de liker la petite vidéo, vous savez, les petits pouces là en bas sur YouTube, de me laisser des commentaires, je me ferai une joie de vous répondre. Voilà, vous pouvez me poser des questions, voilà, il n'y a pas de souci sur la vidéo, mais sur autre chose hein, aussi. Et puis, si vous êtes abonné à la chaîne, je vous remercie d'être là. Merci, merci, merci. C'est grâce à vous que je continue. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien écoutez, abonnez-vous. Vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Voilà, je fais des vidéos. Alors là, je fais des petites guidances, mais je fais pas que ça. Je fais aussi des vidéos de développement personnel ou même des vidéos qui concernent les cartes. Et puis aussi, je fais un live par mois, donc en général autour du 15 et où je vous tire les cartes pour vous personnellement, si vous êtes là, si vous participez évidemment. Donc venez sur les lives, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus, franchement on passe un super moment, ça me permet moi de faire connaissance aussi avec vous, de discuter avec vous un peu, voilà, et puis surtout de vous tirer des cartes. Alors en général je prends un sujet pour la soirée et les tirages de cartes tournent autour de ce sujet. Mais c'est pour vous personnellement, j'essaye de passer tout le monde. Donc venez, vous, voilà, c'est avec plaisir que je vous tirerai les cartes à vous aussi. Voilà. Bon, eh bien écoutez, après avoir dit tout ça, eh bien voilà, j'ai fait ma petite déco pour ce mois d'avril. J'espère que ça vous plaira. J'ai utilisé des cartes, oui, des cartes avec des illustrations qui sont un peu vintage, un peu d'une autre époque, on va dire. Donc j'ai utilisé le Petit Lenormand. Alors c'est un ancien Petit Lenormand, vraiment l'un des tout premiers Lenormand qui a dû paraître. Voilà, donc il est assez vintage, on va dire. Voilà, 2 cartes par semaine, donc il y a 8 cartes en tout. J'ai utilisé un tarot qui n'est pas nouveau, hein, mais c'est la première fois que je l'utilise pour les petites guidances. Et vous verrez, les illustrations sont très d'un autre temps, vous verrez, parce que ça fait un peu affiche des années 60. Je l'aime bien, il est plutôt sympa. Et par contre, il est un peu cash comme tarot. Et puis, vous avez ici un oracle aussi, pareil, avec des illustrations aussi d'un autre temps, et qui viendra nous donner une confirmation supplémentaire par rapport au reste du tirage, ou peut-être même un conseil, ou peut-être qui viendra nous confirmer quelque chose. Voilà. Donc on verra ça, et puis on va aller voir le petit oracle qui est là pour un message des anges, et on terminera avec le petit oracle de la routine qui est ici, et pour aller vous mettre au défi ce mois-ci, pour changer un peu votre routine, pour vous, en fait, pour vous donner un petit challenge pour ce mois-ci à faire. Voilà, pour vous les scorpions. Voilà, alors il y a des challenges plus ou moins compliqués, mais en général, ils sont plutôt sympas. C'est un oracle que j'utilisais beaucoup quand je faisais mes guidances à la semaine. Et là, j'ai décidé de le ressortir, là, parce que j'aime bien, c'est autre chose, et j'aime bien. Allez, on y va, on va commencer tout de suite. Donc, on y va. Première semaine. Première semaine, eh bien pour vous les scorpions, ça commence très très bien. Vous allez avoir des nouvelles. Alors là, vous avez une lettre, mais c'est pas forcément par lettre, hein, puisque vous savez, le Petit Lenormand, quand il a commencé, quand il est paru, il n'y avait pas de téléphone. Donc là, maintenant, c'est des nouvelles par téléphone, par SMS, par mail, par courrier aussi d'ailleurs. Des nouvelles qui vont vraiment vous faire plaisir, voilà. Ou peut-être même une invitation. Peut-être que vous allez avoir une invitation de la part de quelqu'un. Voilà, donc on verra, bonne surprise. En tout cas, hyper positif, hein, vraiment hyper positif, ça vous fera plaisir. On y va, on continue, deuxième semaine.
Ah, très bien. Deuxième semaine, eh bien écoutez, vous avez la fin d'une difficulté, d'un obstacle. Il y a peut-être quelque chose qui vous posait problème ou peut-être qui vous posera problème hein, durant cette deuxième semaine, mais en tout cas, ça sera la fin, vous y arriverez très justement à passer cet obstacle ou à trouver une solution. Donc, pas de souci pour ça. Ok, allez, troisième semaine. Troisième semaine, oh ben c'est chouette ça. Alors cette troisième semaine, eh bien l'arrivée peut-être de l'amour dans votre vie, les Sagittaires. Donc bah écoutez, c'est parfait, c'est super. Donc voilà, alors ça peut être ça évidemment, mais ça peut être aussi le fait que vous allez faire un voyage ou un déplacement qui vous plaira beaucoup. Hein. Voilà, vous allez aller peut-être à un endroit qui vous plaît, mais peut-être aussi rejoindre des personnes qui vous sont chers, voilà, que vous allez beaucoup apprécier. Peut-être que c'est d'ailleurs, c'est peut-être un endroit que vous ne connaissez pas, mais que vous allez aimer, d'accord? Voilà, donc un déplacement, un voyage, moi je dirais ça, hein. Et mais quelque chose qui vous plaît, qui va vous plaire en tout cas. Comme je vous dis, hein, peut-être que quand vous partirez, c'est pas ce que vous allez ressentir, mais quand vous y serez, vous serez content. Voilà, en tout cas. Et puis peut-être, eh bien, effectivement, l'arrivée de l'amour, voilà, ou peut-être le retour aussi de l'amour. Hein. Peut-être que vous êtes déjà en couple. Alors, je dis pas le retour, mais en tout cas, il y a quelque chose qui évolue. Voilà, hein, d'accord. En tout cas, dans le bon sens. Allez, on y va. Quatrième semaine pour les Sagittaires. Ben, écoutez, les Sagittaires, vous avez eu un joli mois, hein, sans problème. Donc là, eh bien, écoutez, c'est comme si vous aviez de la chance qui refait surface. Voilà. C'est comme si, voilà, la chance qui apparaît. La chance qui apparaît par rapport à quelque chose peut-être qui s'est terminé. Comme si c'était peut-être une seconde chance, d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez positif, voilà. Il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé, quelque chose qui vous a fait peut-être même de la peine, hein, voilà. Et puis là, quelque chose un petit coup de bol ou quelque chose d'assez positif qui vient dans une opportunité, vous voyez, qui va vous remettre un peu de baume au cœur, voilà. En tout cas, plutôt positif. Vous me direz, hein, les Sagittaires. Allez, on va aller voir la carte de l'énergie du mois avec le tarot. Vous voyez, ça fait un peu affiche des années 60. Donc, avec cette carte, eh bien, écoutez, eh bien, écoutez, vous allez, je pense, être en bonne compagnie ce mois d'avril, les Sagittaires. Voilà, moi, j'ai l'impression que vous allez être bien entourés. Voilà, vous allez peut-être même avoir un moment festif avec d'autres personnes. Voilà, où vous allez fêter quelque chose. Mais en tout cas, vraiment, c'est une carte qui représente vraiment l'amitié, en tout cas, le fait d'être avec d'autres personnes que l'on aime, avoir des relations qui sont assez agréables, assez sereines. Voilà. Alors, ça peut être l'énergie vraiment pour le mois complet, mais ça peut être peut-être quelque chose où on fait focus sur quelque chose en particulier dans le mois, mais quelque chose vraiment qui va vous faire plaisir, et du coup, on fait focus là-dessus. En tout cas, voilà. Donc, dites-moi en tout cas, c'est une belle carte. Hein. On parle de relations, de collaboration, amicale ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, quelque chose vraiment avec comment dire, un bon relationnel de toute manière. D'accord? Donc, très positif. On va aller voir l'oracle. Que nous dit l'oracle? Est-ce qu'il vient nous confirmer quelque chose ou pas? L'énergie. Alors, l'énergie. Alors, quand on a cette carte, ça veut dire que faites attention à votre énergie, les Sagittaires. Donc, ça veut dire que vous allez avoir beaucoup d'énergie hein, à disposition, les Sagittaires. Mais là, on vous dit quand même de rester focus quand même, de quand même prendre soin de vous, d'accord? C'est bien d'avoir de l'énergie, c'est bien de faire plein de choses, mais quand même, il faut quand même rester un petit peu, enfin, de pas tomber dans le piège d'en faire trop et prendre le temps quand même aussi de se reposer de temps en temps. D'accord? Avec cette carte. Et puis aussi, alors moi, je verrais plutôt ça d'ailleurs, de faire attention à l'énergie, à ne pas...
avoir d'énergie pour faire des choses, pour les autres, pour vous, pas de problème. Mais déjà, utilisez votre énergie à bon escient. Utilisez l'énergie pour vous, d'accord? Alors, même pour les autres, hein, mais faites attention à ce que vous gardez toujours une bonne énergie en ce qui vous concerne. Voilà, ne vous faites pas manger votre énergie par certaines personnes, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui pourraient vous en demander toujours plus. Et sachez aussi, eh bien, pensez à vous et à conserver votre bonne énergie et savoir dire non aussi de temps en temps aux autres. Donc voilà, l'énergie, donc apparemment, hein, pour moi, vous avez une bonne énergie ce mois-ci parce que votre tirage, il est chouette, il n'y a pas de souci. Donc, vous allez avoir de l'énergie, vous allez vous sentir en forme. Hein, ce mois d'avril, voilà, il y a l'énergie qui revient. Bon, c'est normal, hein, on est plutôt au printemps, donc en général, ça va un peu mieux là au mois d'avril. On se sent mieux, mais en tout cas, alors donc peut-être qu'aussi vous allez faire en sorte d'avoir une bonne énergie. Hein. Peut-être on vous dit aussi avec cette carte de faire attention aussi à votre alimentation. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être liées à ça. Peut-être de faire du sport, enfin voilà, de vous remettre au sport peut-être aussi, de façon alors vous avez de l'énergie, mais à la, comment dirait-on, à la préserver. Voilà, je vais y arriver, d'accord? À la préserver et à continuer à vous en occuper, d'accord? Mais faites attention à ne pas trop en dépenser de l'énergie et puis de savoir dire non parce que les gens voient hein, que vous êtes plein d'énergie, les autres voient et du coup qu'on vous en demande pas trop. Voilà, et qu'on se nourrit pas aussi de votre énergie. Voilà, donc faites attention un petit peu à ça. Mais bon, globalement, je pense que vous allez avoir beaucoup d'énergie ce mois-ci et vous allez être en forme. Voilà. Mais faites attention quand même à vous préserver. Voilà. Allez, on va aller voir le petit oracle des anges pour voir qu'est-ce que nous disent les anges pour vous les Sagittaires. Courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Alors, là, avec cette carte-là, on vous dit que quoi qu'il en soit, vous êtes capable de faire quelque chose. Il y a quelque chose que vous devez faire et que vous devez vous mettre en mouvement, les Sagittaires, pour ce mois-ci. Et là, on vous dit, allez, vas-y, c'est le moment, voilà, tu en es capable, il n'y a aucun problème. Et nous, les anges, on va te soutenir. Donc, demandez de l'aide aux anges, d'accord? Demandez de l'aide qui vous donne justement le courage, l'énergie pour faire ce que vous voulez faire et pour mettre en place certaines choses ou pour peut-être vous donner de l'aide pour vous montrer le bon chemin aussi. D'accord? Voilà. Et ne pas trop vous disperser, faire les choses vraiment à bon escient, au bon moment et au bon endroit. Voilà. Voilà les Sagittaires. Allez, on va aller voir la petite carte de la routine. Qu'est-ce que vous devez changer? Non, alors, je ne vais pas dire ça comme ça. Quel est le challenge? Quel est le défi du mois d'avril pour vous, les Sagittaires? Allez, on y va. J'éteins mon téléphone durant au moins 3 heures. Alors, combien de temps pensez-vous sur le téléphone à la main? Alors je recommence. Combien de temps passez-vous le téléphone à la main? Vous sentez-vous mal à l'aise quand vous l'oubliez? Alors, il est temps de reprendre votre pouvoir sur lui. Faites-en une nouvelle bonne habitude et éteignez-le en particulier à chaque repas. Alors moi, je suis un peu d'accord avec ça, voyez. Alors c'est quelque chose, moi perso, que vous voyez, je pourrais faire sans problème parce que effectivement, pendant mon temps de repas, quand je mange, je ne réponds pas au téléphone. Voilà, point, c'est tout. Même s'il sonne, alors je l'éteins pas, c'est vrai, mais s'il sonne, je réponds pas. Je pense que c'est pas le moment. Voilà, je rappelle après la personne si besoin, mais en tout cas, pendant mon repas, je ne mange pas, je ne téléphone pas. Donc faites-en autant, hein, et puis alors c'est un bon moyen de l'éteindre à ce moment-là, parce que vraiment il faut être concentré. Enfin, je dis pas qu'il faut être concentré pour manger, mais si, il faut prendre quand même le temps. Cette pause, elle est importante, d'accord? Manger en conscience, hein, ne mangez pas en même temps en faisant autre chose. Voilà, prenez vraiment le temps de déguster ce que vous mangez, de prendre le temps de manger, boire, mâcher, tout ça, bref. Voilà, parce que si vous parlez en même temps, c'est pas terrible. Donc,
J'éteins mon téléphone durant au moins 3 heures par jour. D'accord? Donc déjà, si vous l'éteignez pendant le temps de repas, déjà, vous devriez arriver tranquillement à 3 heures par jour. Donc c'est pas mal, c'est bien. D'accord? Mais c'est pour le repas, déjà, si vous le faites déjà à ce moment-là, parce que à d'autres moments, peut-être ça va vous paraître difficile. Mais si vous le faites déjà au moment du repas, eh bien déjà 3 heures, c'est énorme. Ça va passer, ça va les faire, ça va le faire. Donc voilà votre défi du mois, les Sagittaires. Éteignez au moins 3 heures par jour votre téléphone. Allez, je vous lis le petit challenge. Combien d'heures passez-vous le téléphone à la main? Vous sentez-vous mal à l'aise quand vous l'oubliez? Alors il est temps de reprendre votre pouvoir sur lui. Faites-en une nouvelle bonne habitude. Éteignez-le, en particulier à chaque repas. Alors moi, je vous conseille vraiment de le faire pendant les repas. C'est vrai que moi aussi, hein, quand je vais vous dire, je l'éteins pendant les repas, c'est vrai, enfin je l'éteins pas, mais je réponds pas. Mais c'est vrai que quand je l'ai pas, je me sens mal à l'aise. Et je pense qu'on est beaucoup comme ça, voilà. Donc on a toujours peur d'avoir loupé la nouvelle, vous voyez. Mais en fait, non, en fait. Donc voilà. Eh bien moi, je vais prendre ce défi. Je ne suis pas Sagittaire, mais ce défi, je vais le prendre aussi pour moi. Je vais faire attention, ça sera aussi mon défi de ce mois-ci. Voilà. Donc allez, on le fait ensemble et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà les Sagittaires. Eh bien écoutez, on a fini la petite guidance des Sagittaires. J'espère que ça vous a plu les Sagittaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me laisser des commentaires. Voilà les Sagittaires. Dites-moi ce que vous pensez un petit peu de cette guidance, voilà, parce que vous avez une belle guidance, un joli mois d'avril, les Sagittaires. Et écoutez, ceci étant dit, je vous embrasse très très fort et surtout n'oubliez pas les Sagittaires, hein, la vie est belle. Au revoir.